Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire des petits pochons. Suite à la demande d'une des abonnées, vu que je vous demande souvent ce que vous voudriez voir en tuto, on m'a demandé un petit pochon. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Alors les petits pochons que l'on va faire aujourd'hui, moi j'ai choisi d'en faire un petit pour pouvoir transporter mes lingettes dans mon sac à main. Ou encore pour pouvoir les passer à la machine à laver. C'est quand même plus agréable de tout mettre dans un pochon, passer à la machine à laver et ne pas avoir à chercher nos lingettes parmi tous nos vêtements. Donc allez, c'est parti pour le pochon. Donc pour mes pochons, je vais avoir besoin de 2 morceaux de tissu. Là j'ai choisi du ruban, vous pouvez prendre de la cordelette aussi. Donc pour mes pochons, pour que ça soit adapté à mes lingettes, j'ai choisi de faire des rectangles de 15 cm sur 21 cm. Pour le ruban, nous allons avoir besoin, vu que c'est 2 rubans qu'on va tirer pour fermer notre pochette, nous allons avoir besoin de deux fois la longueur comme ça. Donc je coupe d'un et je refais la même chose et de 2. Donc si je mesure pour mon pochon, là j'aurai un ruban de 40 cm. Donc 2 rubans de 40 cm et 2 tissus, là j'ai choisi du coton, de 15 cm par 21. Si vous utilisez du coton pour laver vos lingettes en machine, faites attention que ça soit quelque chose qui ne déteigne pas. Donc lavez-le avant de mettre vos lingettes à l'intérieur, vous risquez d'avoir des auréoles sur les lingettes, ce serait dommage. On va passer à la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pour surfiler à la machine. D'habitude, je le fais toujours à la surjeteuse. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour faire le point zigzag bien correctement tout autour de votre pochon. On se retrouve à la machine à coudre. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais utiliser la machine familiale afin de bien vous montrer comment effectuer le point zigzag pour surfiler notre bord du tissu. Donc, on va surfiler les 3 côtés. On ne va pas surfiler le haut, donc les côtés plus le fond de notre pochon sur les 2 morceaux de tissu. Mais pour commencer, je vais vous montrer les réglages. Donc ma machine, moi, elle a un écran tactile, c'est une électronique, mais vous allez voir que sur votre machine, même une mécanique, le système sera le même. Donc on va commencer par sélectionner un point zigzag, voilà, et là je vais sélectionner la longueur de mon point et la largeur de mon point. Donc pour que ça soit plus facile et pour que vous soyez plus à l'aise, je vais mettre mon point en largeur de point à 5 et en longueur de point, je vais le mettre à 2,5 pour qu'on puisse avoir un beau zigzag tout au bord de notre tissu. On passe à la couture. Donc on va commencer par placer notre tissu sous notre pied presseur. J'ai mis un fil foncé pour que vous voyez bien le zigzag. Donc je vais lever mon pied presseur, je vais placer mon tissu au centre de mon pied presseur. Normalement vous devez avoir des petits repères. Donc vous mettez bien le bord de votre tissu au centre, comme ça au moins votre point zigzag se fera un coup sur le tissu, un coup à l'extérieur, etc. Et on va faire ça tout autour. Donc je replace bien mon tissu. Si vous ne le mettez pas tout à fait au bord du début, là c'est pas très grave puisque de toute façon il y aura un ourlet. Donc on ne verra pas le surfil en haut. Et là, on va venir surfiler, donc un coup en dehors du tissu, un coup sur les tissus, et nous allons effectuer tout le tour de notre tissu. Une fois qu'on arrive au bord, on y va doucement. On va venir piquer notre aiguille. On peut se servir du volant de la machine à coudre pour faire point par point. On va venir piquer notre aiguille dans le bord de notre tissu. On lève notre pied presseur et comme quand on fait un angle, on tourne. On se sert bien de notre aiguille plantée dans le tissu pour faire pivot. Et on est parti. On fait tout le tour. On fait les 3 tours, pardon, sur nos 2 morceaux de tissu. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a surfilé nos 3 côtés. On fait la même chose pour le deuxième et c'est parti.
On a surfilé donc nos 2 rectangles de coton. Maintenant, on va venir les assembler. Donc pour les assembler, on va les mettre endroit contre endroit. On fait bien correspondre bord à bord. Et en fait, on va venir coudre donc les côtés et le fond. Mais pour pouvoir fabriquer notre coulisse, nous allons devoir laisser 2 ouvertures de chaque côté. Donc je vais vous montrer maintenant les dimensions pour laisser nos ouvertures. Donc comme je vous disais, on va venir coudre sur les côtés en laissant des ouvertures pour pouvoir créer donc les ouvertures pour nos coulisses. Donc on va faire un ourlet. Alors j'ai choisi de faire un ourlet assez important pour pouvoir avoir mon petit froufrou en haut et pouvoir passer ma cordelette juste en dessous. Donc je vous montre. Donc on met bien nos tissus endroit contre endroit et là je vais venir faire des marques afin de déterminer mon ourlet et mes 2 ouvertures. Donc là je vais faire une marque à 4,5, ça va être le pli en fait. En fait je vais faire un ourlet de 1 cm et de 3,5. Voilà, ça va faire ça. Mais il va falloir que je laisse donc l'ouverture. Donc ici, j'ai fait donc 4,5, donc ça sera pour mon ourlet, mon pli. Là, c'est mon pli. Ici, je vais faire une marque à 6, ça va être donc mon petit froufrou du dessus. Je fais une autre marque à 7,5. Alors les 2 plus importantes, ça va être, vous n'êtes pas obligé de faire les autres d'ailleurs, hein, ça va être celle de 6 et celle de 7,5 qu'on va faire de ce côté et qu'on va faire aussi de l'autre côté. 6 et 7,5 parce qu'en fait on va venir coudre à 1 cm du bord ici, on s'arrête à 6, on reprend à 7,5, on va venir coudre les 3 côtés ici, on s'arrête à notre marque de 7,5 ici, on reprend à celle de 6 et on ferme notre ruban. Ça va nous laisser 2 ouvertures de chaque côté. Et je vous rappelle, on coud à 1 cm du bord. Allez, c'est parti, à la machine à coudre. Donc, je suis venue me placer sous la machine à coudre. Donc, j'ai calé mon tissu contre le premier trait ici de ma machine à coudre pour pouvoir piquer à 1 cm. Alors, 1 cm si mon aiguille est au centre. Hein. Il faut faire attention qu'elle ne soit pas décalée ni vers la gauche ni vers la droite. Donc là, elle est bien au milieu. Je suis bien à 1 cm. Donc, c'est parti, je commence. Je vais faire mes points d'arrêt. Là, je me suis mis une épingle en repère parce que vu que j'avais fait plusieurs traits, pour pas me tromper dans tous mes traits, j'ai mis une épingle pour bien m'arrêter à 6 cm. Là, je vais pouvoir enlever. Je fais hop 6 cm, je fais mon point d'arrêt. Je coupe. Hop, je passe sur mon trait qui est à 7,5. Hop. Mon point d'arrêt et c'est parti. Oh. Et c'est parti si elle veut bien. Voilà, et c'est parti, on coud tout le tour. Alors j'ai la machine. Hop. C'est pareil, j'oublie pas de m'arrêter à mon repère, les points d'arrêt. Je redémarre à mon deuxième repère. Hop. Et voilà, donc là j'ai bien laissé mes 2 petites ouvertures pour pouvoir faire passer ma coulisse. Donc une fois que j'ai cousu, je vais aller au fer à repasser pour ouvrir
mes coutures de côté au fer, donc on ouvre bien les coutures, on les repasse bien à plat et je vais en profiter des trop fer repassés pour marquer mon ourlet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait d'abord un premier rempli de 1 cm que je vais écraser au fer à repasser et un autre rempli de 3,5. Donc je vais venir bien écraser tout ça au fer à repasser et après j'aurai plus qu'à piquer mon ourlet. Donc, je suis allée au fer à repasser, j'ai ouvert mes coutures et j'ai fait mes deux remplis. Donc le rempli de 1 cm et celui de 3,5. Donc pour celles qui ont fait des pochons un peu plus grands, vous pouvez très bien enlever la partie de votre machine pour avoir le bras libre, passer votre pochon à l'intérieur pour pouvoir piquer. Moi le pochon est trop petit, donc il passe pas dans le bras libre, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc, tout simplement, je vais remettre mon pochon sur l'endroit et je vais venir piquer tout bêtement ici. Donc pour créer notre coulisse et surtout notre petit froufrou, il va falloir faire une première piqûre à 1,5 cm et une deuxième piqûre au bord de notre ourlet. Donc là, je vais venir déjà placer. Alors, je vais partir au niveau d'une couture, ça sera plus joli pour le point d'arrêt. Donc, je vais venir placer, vous voyez, donc là, 1 cm, 1 cm et demi. Hop, oui, là, voilà, je vais y arriver. Donc là, voilà, je me place ici et je vais venir donc coudre tout simplement tout autour. Donc, j'oublie pas le point d'arrêt et je vais caler mon tissu, suivre ce trait qui est là. Si jamais vous avez peur que le trait ne soit pas suffisamment visible pour vous, vous n'hésitez pas, vous faites la petite astuce que je vous ai donnée dans la précédente vidéo, à savoir masking tape ou un petit aimant. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas trop tard, vous pouvez toujours aller la voir. Vu que j'ai pas le bras libre, vous voyez, il faut bien faire attention de bien remettre à plat notre tissu afin que ça gondole pas partout. Alors, j'ai pas mis d'épingle, mais bien sûr, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci, hein. Donc j'ai fait ma première couture qui créera mon petit froufrou. Je vais venir maintenant créer, hop, la coulisse. Je vais caler mon tissu au bord et je vais venir fermer le bas. Donc je fais exactement la même chose, 1,5 cm plus bas. Donc là j'ai choisi du coup de caler mon tissu, le rebord de mon ourlet contre le bord transparent de mon pied presseur. Et voilà. Notre petit pochon est quasi terminé. Donc maintenant nous allons venir couper tous nos petits fils tout pas beau. Faire un peu de propre. Intérieur également. Et on va venir passer nos petits liens. Alors pour les liens, il va falloir en passer un d'un côté et un de l'autre. Donc on reprend notre épingle à nourrice et c'est parti.
On passe d'un côté. Hop, on va faire sortir d'un côté, mais on continue. Et on va faire la même chose. Alors évidemment, ça peut coincer un petit peu au niveau des coutures ouvertes, donc il va falloir trouver, hop, faire ressortir notre épingle à vis. Donc là, des fois, on bataille, comme là. Voilà. On fait sortir un côté. On va venir, hop, égaliser un petit peu. Hop, on va nouer notre petit ruban. Recouper le petit côté effiloché. Alors vu qu'il y a un ruban en polyester, hop, je le brûle un petit peu afin qu'il arrête de s'effilocher. Et je vais faire la même chose avec mon autre ruban en partant cette fois de l'autre côté et en faisant le tour de la même façon. Toujours le même problème avec la couture ouverte. Non, c'est bon. Hop. Hop. J'égalise. Oups. Je fais mon nœud. Hop. Hop. Et voilà, notre pochon est terminé. Nous allons pouvoir ranger nos lingettes dans notre pochon qui iront directement dans mon sac à main ou dans ma machine à laver quand elles seront sales. Et voilà, je vous propose de revoir la vidéo sur les lingettes si jamais vous ne les avez pas vues. Alors par contre, un petit peu d'indulgence parce que c'était ma première vidéo. L'essentiel y est. De toute façon, vous pourrez refaire des lingettes, il n'y a pas de problème. C'est plutôt niveau cadrage et vidéo qui risque d'avoir plus de soucis. Vous pouvez aussi retrouver le tuto de la petite panière. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit ensemble lingette, panière, petit pochon. Toujours très mignon les petits ensembles. Pour celles qui n'ont pas envie, vous pouvez aussi retrouver tout ceci sur ma boutique. Je vous en prie, n'hésitez pas à aller me voir. Je vous retrouve sur mes réseaux et surtout la semaine prochaine. Ciao, ciao!